Hola, salut à tous, l'épisode 1108 de One Piece est là. On y va. Oui, comme d'hab, hein, on commence par l'opening. Et la semaine dernière, on s'est arrêté aux deux tiers du chapitre 1075. Donc forcément, on va le terminer aujourd'hui. Et cette semaine, on n'a pas eu de chapitre, hein. On n'a pas eu de chapitre du manga, il est en pause. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Deux très bons chapitres de Kagurabati. Quoi d'autre? Euh, ouais. On appelle Kingdom. Kingdom est en pause aussi, apparemment. On n'a pas de chapitre de Kingdom. Bon chapitre de Dandadan. Tous les lundis, ouais. Bon chapitre de Dandadan. Bon chapitre de Maro Academia, mais ouais. La fin approche, donc c'est un peu frustrant. Sinon, quoi d'autre? Niveau animé, très bon épisode de Kajatigo. Quoi d'autre? Bon épisode de Windbreaker. Et je crois qu'il y en a un troisième. Hum, non, je crois que c'est tout en fait. Ah oui, bon épisode aussi de. Non, j'ai pour l'épisode de Mara Academia. On a eu aussi un chapitre à Mara Academia. Donc je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce qu'on a eu cette semaine. Ouais, je crois. Allez, fin de l'opening. Ah oui, le cliff au dernier épisode, c'était un gros quand York, je crois, a été pétrifié par le Séraphin Hancock. Ouais. Pythagoras! Pythagoras. Le titre c'est Inconcevable! La rébellion des Séraphins! Shibata. Il ne peut pas t'obéir. Quelqu'un lui a donné un ordre avant. Tant que l'ordre n'est pas exécuté, il peut pas tu ne peux pas changer en gros l'ordre.
Fuyez, bandidio! Restez bouche bée comme ça, vous allez être tués! Bah oui, il faut fuir! Ils sont là, ils regardent! Ah, la lumière! Bande de cons! Bah oui, vu que t'es Vegapunk. Le fait qu'ils n'obéissent pas un ordre d'un des Vegapunk, ça veut dire qu'un autre Vega, un d'entre vous, un parmi les satellites, a donné un ordre préalable. Et en gros, tant que l'ordre n'est pas totalement exécuté, ben, ils ne vont pas écouter les autres ordres, vu qu'en gros, c'est comme si genre, je donne un ordre à un robot, et d'un coup, quand en gros, il commence à exécuter l'ordre que j'ai donné, je fais, ah non, non, finalement, le fais pas, mais il va dire, gars, tu vas me dire de faire ci, je peux pas changer d'avis, en gros. Tant qu'il n'a pas exécuté l'ordre que je lui ai donné de base, quoi, il va pas changer, en gros, ce qu'il fait. Et c'est normal aussi, parce que oui, tu peux pas changer d'avis tout le temps, quoi. Donc, tu vas, en gros, oui, perturber les robots, quoi. Donc, ils sont obligés, en gros, de d'abord faire ce que tu leur dis de faire. Dès qu'ils ont fait, après, tu peux leur donner un nouvel ordre. Ça va les perturber, sinon. Tu dois les libérer, malheureusement. Ils ne peuvent pas écouter. Idiot! Pourquoi tu baisses ta garde? Doro, t'es idiot. Pourquoi tu rengaines tes katanas? Hum, l'OST qui chante là. C'est l'OST qui chante en gros quand Luffy utilise Haki des Rois à Marine Fodo, quand en gros il est attaqué par plein de personnes et en gros les marines découvrent qu'il a Haki des Rois à cette époque-là. C'est aussi l'OST qui avait chanté quand en gros Ace vient d'être tué et derrière on a le flashback, Lola qui raconte la Vivka, blablabla, blabla, et on voit en gros la Vivka qui se réduit de plus en plus quoi. C'est la même OST. Mais là maintenant ils ont changé d'OST. Ça n'a pas duré longtemps, ils l'ont mise, allez, 10 secondes, hein. Ça n'a pas duré très longtemps malheureusement. Mais elle est trop bien cette OST. L'OST qui chante en gros quand Lola explique en gros à quoi sert Vivcard et Ace vient d'être transpercé par KNU protégeant Luffy. Là, c'est l'OST qui chantait souvent pendant l'arc Dressrosa, quand en gros nous montrait Do Flamengo.
Même genre l'une des premières fois qu'on découvre Bergo à Pancasarde. Bien la transition de l'œil de S Ankoke à S Miyok. Mhm. Il n'est pas idiot chacun, il a compris. Qui a donné l'ordre maintenant? Parce que c'est ça. C'est comme si deux personnes donnaient le même ordre, ou donnaient des ordres différents. Quoi. Ça va les perturber, ils vont pas comprendre. Donc, ils en gros exécutent d'abord l'ordre de base que leur a donné la personne qui leur a donné l'ordre. Quoi. Et derrière, dès qu'ils auront exécuté cet ordre-là, ils en feront un autre. Mais malheureusement, l'ordre qui a été donné de base concerne aussi. Ouais. Mhm. Genre, ils ne sont pas d'accord. Genre, ils ont pas besoin de retraite pour gagner les combats. Ah oui, ils font genre, t'es sérieux? Genre, on est des mauvais pour la besoin de retraite, bande d'idiots. Ah là 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 là. Quelque part dans le laboratoire. Prisonnier du CP5, CP7 et CP8. Ben oui, il n'y a pas aussi avec eux en prison. Hey. Le gars pas qui est prisonnier avec les gars du CP. Donc, entre guillemets, même si c'était évident, on comprend que c'est pas lui qui a donné l'ordre. Donc, il est éliminé. Maintenant, ça se joue entre tous les satellites. Depuis le début, je dis, c'est l'un des satellites qui a donné l'ordre. Et actuellement, sur le papier, on devrait aussi éliminer York, vu qu'elle a été pétrifiée. Rappelle-toi, elle était attaquée. Donc, en gros, sur le papier, on devrait l'éliminer. Mais c'est quand même bizarre parce que l'ordre qui a été donné d'après chacun, c'est de tous les tuer. Mais bizarrement, York n'a pas été tuée. Elle a juste été, en gros, neutralisée, quoi. Alors que, rappelle-toi, Pythagoras, ils ont essayé de le tuer. Donc, quand tu vois ces petits indices, tu commences à comprendre qui pourrait être le coupable. Parce que l'ordre qui a été donné, c'est l'ordre de tuer.
Mais quand en gros ils ont attaqué Pythagoras, ils ont essayé de le tuer, mais ils n'ont pas réussi. Derrière, Lilith, Lilith, euh, York, ils n'ont pas tué York, ils ont plutôt neutralisé, immobilisé York. Shaka et les Mugi, quoi, ils essaient de les tuer. Il va voir comment ils se comportent avec les autres aussi. Mais là, pour le moment, le suspect numéro un devrait être York. Quand on aura la révélation de qui c'est, je vais faire quoi? C'était vraiment toi? C'était donc toi? Quoi? Je ne t'en ai pas? En gros. Selon en gros, qui c'est, quoi. Bref, je vais essayer d'exagérer un maximum la réaction. Non, je m'y attendais pas! Allez. Mais malheureusement, on n'aura pas la réponse maintenant, hein. Parce que on l'aura normalement, si je ne me trompe pas, après le flashback sur Kuma, pas avant. C'est après le flashback qu'on saura en fait qui était, oui, l'intrus, l'espion parmi les satellites. À ce point-là, pire que Oara. Mais c'est évident, vu qu'il est Vegapunk, vu en gros la renommée qu'il a, sûrement qu'en gros ce soit pire. Ben oui, Zoro a raison. Ben oui, Zoro n'est pas idiot. Et Rob Lucci a compris que oui, ils vont pas se béberner comme ça, mais arrête de mentir. La blague. Vu le nez que tu as, en gros, oui, t'es vraiment Pinocchio, hein. T'es vraiment Pinocchio. On peut pas croire un gars comme ça, vu son nez, regarde. Mais lui, t'es idiot. T'es idiot. Bah oui, il m'a commis un fille. Mais on n'aurait pas le choix. Parce que se battre en protégeant, c'est compliqué. Donc, on va être obligé de les libérer. Parce que oui, se battre tout court contre les séraphins, ils peuvent le faire. Mais se battre en devant protéger les gens, oui, ce sera plus compliqué à faire, quoi. Luffy et Zoro contre Séraphin Kumba ou Séraphin Mihawk, en One-One, ils devraient les gérer facilement. Mais là, le problème, c'est que ils doivent se battre en protégeant Robuchi et Kaku, quoi. C'est compliqué à faire deux choses en même temps comme ça. Vu le calibre des adversaires. Même s'ils sont très forts, Daz, c'est un adversaire à Alabasta. Daz,
Même que pour le battre, Zoro avait fait le Shishanson. Il avait fait le Shishi Sanson pour le battre. En gros, pour finir dans un. D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à apprécier le Shishi Sanson. Même si de tous les Shishi Sanson que Zoro a fait, celui que je préfère, c'est celui contre Kuma et celui contre Udi. C'est les deux Shishi Sanson que je préfère de tous, hein. Celui contre Kuma, il était magnifique. Quand en gros, Kuma va attraper le corps de Luffy et Zoro sort de nulle part. Après, en gros, qu'il est fait, rappelle-toi, à, comment c'était quel arc déjà? euh, En plus, c'est un arc que j'adore. Où en gros, ils battent Moria. Thriller Bark. Après, à Thriller Bark, quoi, quand en gros, il a fait le choqueux, quoi. En gros, il fait, en gros, après qu'il ait demandé, en gros, à tout le monde, oui, si vous laissez Luffy, c'est bon, je vous laisserai partir. Ils ont dit, jamais de la vie. Et là, derrière, il envoie l'Ursus Choqueux, quoi. Et là, derrière, en gros, ça fait des dégâts, il s'avance, il déplace le rocher qui bloque une partie du corps de Luffy, qui va attraper le corps de Luffy, il ressort de nulle part et fait Shisonson. Shishi Sanson, il le blesse à l'épaule gauche. Et là, nous, lecteurs ou joueurs à l'époque, on découvre quoi? Kuma est un cyborg. On découvre que Kuma est un cyborg. Et là, en gros, le combat commence entre les deux. C'est ça. Et là, finalement, Kuma apprécie la dévotion de Zoro. Et il fait ok, tu vas prendre sa place. On voit Sanji qui arrive. Il fait non, je vais le faire. Zoro assomme Sanji. Et là, derrière, en gros, blabla des satellites. Et là, après ça, en gros, il fait ok, allons ailleurs. Il sort. Non, pas ça. D'abord, il sort la douleur de Luffy et il fait test de pouvoir. Bim, il envoie une boule. Bo, 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 comme s'il était tiré de l'intérieur du corps. Il a du mal à respirer, il tombe par terre. Et il fait allons ailleurs. Il voit ailleurs. Et Zoro entre volontairement dans la boule de douleur. Et après, il y a le fameux les bras croisés, le sang partout. Il ne s'est rien passé. Paladi palada. Bref. Et la deuxième fois, c'est quand en gros il se battait sous l'eau contre Udi et Udi pensait qu'il avait le dessus parce que oui, il est dans son état naturel, dans son espace naturel, quoi. Donc il sera plus rapide que Zoro sous l'eau. Mais Zoro, malgré tout ça, il a réussi à le baisser en faisant un chichi son sous l'eau, quoi. Et même que Usopp qui a vu ça, il était choqué, quoi. Tellement il était choqué, il a bu la tasse, quoi, parce que il était remonté pour prendre en gros de l'air, quoi. Dès qu'il replonge, il voit en gros que Udi est blessé, Zoro vient de le blesser gravement avec le chichi son, quoi. Bref. Ouais, donc Dazer, c'est la première personne à qui Zoro a fait le Shisson à la Basta. Ok. On lui besoin HS apparemment. Bah oui, quand le manga part en pause en général, Toei s'arrange à, dans les deux trois semaines qui suivent, à avoir l'épisode HS. Parce que oui, quand on le veut ou non, on est trop près du manga. Ça fait un moment que j'en parle plus, mais on est trop près du manga. Dans Zoro fait Luffy va être le roi des pirates. Ok, ok, ok. Ouais, quand j'ai dit par deux fois, mais j'aime bien quand en gros les autres boogies font à leur sauce le Kaizokuri. On est Wanaru, mais là il dit oui, Luffy va le futur roi des pirates. J'aime bien quand ils le font. Quand en gros une fois on avait eu, rappelle-toi, Captain Kito qui avait fait oui, je serai moi le roi des pirates. Même si leur façon de faire, j'aimais pas trop. Je préfère le fameux Kaizokuri. Orewa Naru. C'est ce que je préfère. Ouais, épisode HS, c'est oui. En général, je ne regarde pas parce que je suis un grand fan de One Piece, donc ces parties, ces choses, je ne peux pas les oublier. Donc, ça sert à rien de les revoir, entre guillemets. Donc, oui, la semaine prochaine, pas d'épisode alors. Pas d'épisode. Ça revient dans 2 semaines. Parce que oui, en général, quand le manga va en pause, Toei s'arrange à ce que dans les 2 3 semaines qui suivent la pause du manga, il y ait des épisodes HS parce que on est trop près du manga. On est trop près du manga et je crois que j'ai dit par 2 fois, mais je me dis que il y a de grandes chances que après l'arc Egghead, l'animé sera en pause. Parce que logiquement, quand on va terminer l'arc Egghead, on aura une vingtaine de chapitres d'écart normalement. Et 20 chapitres d'écart, c'est rien. C'est rien et Toei, Shueisha, Fuji TV, même si c'est la poule aux odeurs,
ils n'auront pas le choix. Ils devront faire une pause et ne pas avoir One Piece le dimanche, ça va faire très 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 bizarre. Hein, parce que c'est depuis 99. Oui, depuis 99. Attends, non, non, 99, c'est quand le manga a commencé. Attends, je regarde vite fait. One Piece, Wiki, ok, One Piece. Le manga a commencé en 97. Oui, c'est vrai, c'est bien ça. Depuis 99, j'ai raison, parce que oui, je suis un fan de One Piece, on ne peut pas oublier ce genre de choses. Donc oui, depuis 99, là on est déjà en 2024 et l'arc va se terminer au courant 2025. Donc, ouais, ne pas remplir ce dimanche, ce sera un choc. Hein, parce que oui, c'est comme la messe du dimanche. Hein, c'est un rituel, quoi. T'as tous les dimanches, tu vas voir One Piece. Donc ne pas One Piece, ce sera... Ouais, je n'ose même pas imaginer, mais ça approche à grands pas, malheureusement. Et je me dis même que, logiquement, quand après l'arc Egghead, l'animé prendra minimum 2 ans. Parce que oui, minimum 2 ans de coupure. 2 ans de coupure. Et logiquement, quand l'animé va revenir, on se rapproche peut-être de la fin du manga. Quoi. Donc, minimum 2 ans de coupure, je pense. Quoi. Et ça va faire très bizarre. Hein. Et il sera intéressant de voir l'animé qu'ils vont mettre pour remplacer One Piece le dimanche. Parce que c'est une plage horaire très voulue. Quoi. En gros, c'est une plage horaire importante. Donc, en gros, on ne peut pas mettre n'importe quel animé sur cette plage horaire-là. Donc, il sera intéressant de voir l'animé que Fuji TV mettra. Quoi. Donc, ouais. Bon épisode, comme d'hab. Dis-moi ce que ça va penser, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.